Message de Laurie, que veut notre championne? Salut Victor. Plutôt Mister Cocktail. Ouais, c'est vrai. Bon, une petite vidéo aujourd'hui, on espère que tout va bien et que le confinement se passe bien pour toi. On a un petit défi à te lancer. Tu connais notre quotidien, mais on aime quand même manger de bonnes choses. Aujourd'hui, Laurie elle a envie de te lancer un petit défi. Alors, notre défi aujourd'hui, c'est que tu nous fasses un petit plat à base de magret de canard et de café. Voilà, à toi de jouer maintenant, on compte sur toi et puis on espère que ce sera un truc au top, hein, comme d'hab. Ciao. Laurie, maintenant que vous êtes très bien équipé au niveau barista, que Quentin est hyper minutieux sur la réalisation du V60, ce que je vous propose les amoureux, c'est de se retrouver en cuisine pour répondre à ce challenge. Allez hop, c'est parti. Première chose très importante, la qualité de la matière première. Il n'y a pas de bonne cuisine sans bons produits. Et au niveau nutritionnel, manger une protéine de qualité, c'est bien meilleur pour vos performances. Voilà du magret de canard IGP du Sud-Ouest, label rouge. Et je peux vous dire que celui-ci, il a bien couru dans la pampa. Un vrai champion. On va le préparer avec café et vin rouge, car j'adore l'association magret de canard et sauce au vin rouge. Ce n'est pas compliqué et c'est vraiment très gourmand. Première étape, vous quadrillez le magret de canard dans les deux sens pour permettre à la chaleur de bien pénétrer. Deuxième étape, vous retournez le magret et éventuellement, vous retirez toutes ces petites parties là comme ça. Ça, c'est pas obligatoire, mais c'est pour éviter que ça se rétracte à la cuisson. Troisième étape, je vous propose de laquer le magret de canard au café espresso. Vous badigeonnez le magret de canard des deux côtés et vous le caressez bien gentiment. Puisque vous avez une bonne machine et un bon espresso, la recette, un volume de café authentique à la finale de chocolat noir avec un demi-volume de miel. Vous déposez le magret de canard côté peau dans une poêle bien chaude et vous laissez cuire 5 à 8 minutes sans toucher. N'ayez crainte, le magret de canard est bien protégé par son gras et vous devez obtenir une peau bien croustillante. Voilà ce que vous devez obtenir. Et là, on va laisser à nouveau cuire 3 à 5 minutes. Vous ajoutez du café fraîchement moulu. Ça va donner des parfums torréfiés. C'est très envoûtant. La cuisson est terminée. Le magret de canard, je le débarrasse, je le mets dans une assiette. Et ensuite, je le recouvre de papier d'aluminium. On appelle ça laisser tirer la viande. Autant de temps de repos que de temps de cuisson. C'est ça le secret pour une viande moelleuse et bien juteuse. On passe à la sauce. Le vin rouge que j'ai sélectionné pour vous, c'est un Château du Bellay, un saumur champigny charnu avec des notes de truffe, de chocolat, des arômes toastés. Ça va être une très belle alliance Loire et Sud-Ouest. Versez 2 verres de vin, soit environ 20 centilitres, dans une casserole et laissez réduire pour obtenir un concentré de saveur presque sirupeux. Ajoutez un espresso pour un mariage d'amour entre le café sauvage et le vin rouge et ajoutez la crème fraîche épaisse. Moi, j'ai monté la crème en chantilly pour apporter une texture plus aérienne à la sauce. Un peu comme moi sur la piste de Saint-Quentin, juste avant les championnats du monde. Tu sais, un style tout en souplesse. Tu vois ce que je veux dire, Quentin, hein? Regardez cette belle cuisson. L'intérieur est bien moelleux, bien juteux et l'extérieur bien croustillant. Vous terminez la sauce juste avant de servir. Ça, c'est essentiel pour avoir une belle texture, bien nappante, lisse et brillante. J'ajoute en dernier lieu 2 noisettes de beurre. Ça, c'est pour apporter de la brillance à la sauce. Pour le dressage, laissez libre cours à votre imagination. Voici ce que je vous propose. Un trait de la cage au pinceau. Le magret de canard que j'ai tranché en fine lanière, je le dépose. J'assaisonne avec du sel, du poivre du moulin. Ça, c'est vraiment bien meilleur. Ça donne
des parfums très spécifiques selon le poivre que vous utilisez. Et le secret que je vous propose de faire, la petite touche gastronomique, grain de café que l'on râpe sur le dessus. Alors vous n'avez pas les parfums, mais je peux vous dire que ça sent super bon. En garniture, de la patate douce que j'ai tout simplement cuit à la vapeur et écrasé ensuite au presse-purée. Et là, des brocolis crus que l'on va tremper dans un sabayon au café dans l'esprit d'une sauce hollandaise, mais sans matière grasse. On prend et on pose. Et ensuite, pour terminer, on nappe avec la sauce café et vin rouge. Et c'est prêt. Mais au fait, les amoureux, qu'est-ce qu'on boit avec ça? Non, pas d'alcool pour les champions. Ce que je vous propose pour accompagner ce magret de canard au café, eh bien c'est un café préparé en méthode V60 et servi dans un verre à vin. Je vous sers. Bah allez, c'est bon. J'ai gagné.